Bonjour Soir, vous êtes sur la nouvelle Radio Slip Ventre Presse, Poitou Presse, Poitou Pop, Abincouillon et le 30.info. Et donc là, on est sur la chaîne YouTube Ventre Presse et nous sommes avec, donc je suis Edoui Plenner et avec Yorigan. Bonsoir Yorigan. Salut. Et donc, comme vous savez, un petit peu notre média, on se pose un petit peu de questions. Je fais un petit préambule. Alors, on va refaire un petit retour sur les élections municipales de Poitiers et notamment la non-réélection de Léonore non reconduite, ancienne maire de Poitiers, présidente maire de Poitiers, mairesse de Poitiers. Je crois qu'il y a eu un débat entre nous deux. Je pense que Yorigan il est sur la team mairesse et moi je suis sur la team maire. Ouais, carrément. Moi je dis que c'est politiquement, elle aurait dû dire mairesse, voilà. Mais bon. Voilà. Et donc mes petites préambules pour un petit peu très rapide. Je digresse déjà dès le début, mais il y a un petit peu des questionnements parce que notre chaîne Poitou Presse notamment a un petit peu le vent en poupe. Bon, alors on n'est pas non plus voilà, on n'a que 1000 ou 2000 followers, mais donc il y a quand même un petit peu des commentaires un petit peu sur Insta. On parle d'Insta. Hein. C'est sur YouTube, on est moins que ça, mais sur Insta, sur la chaîne Insta, ça tourne pas mal. Ça jase en disant ouais, c'est qui ces gens-là? Ils roulent pour la fille, etc. Et en fait, non. Et du coup, avec cette vidéo, on va un petit peu replacer les choses, remettre l'église au milieu du village, comme on dit, pour repréciser qu'en fait, tous nos médias qu'on a créés. Le minaret au centre de la mosquée, non? C'est pas ça? Le minaret au centre de la mosquée. Le minaret au centre du bazar, en gros. Tout ça parce qu'on est des islamo-gauchistes. Hein, ça c'est établi. Non, en fait, pour repréciser que en fait, donc, nos médias Poitou Presse, c'est une association. Elle existe depuis 2024, mais c'est un petit peu une construction un peu lente de plusieurs médias. Donc la nouvelle Radio Slip, Ventre Presse, cette chaîne YouTube, Poitou Presse, le 30. L'émission Poitou Pop sur Radio Pulsar, et tout ça, en fait, notre association a été créée en fait en 2020 pour casser du sucre sur la précédente municipalité, donc Léonore Monconduite. Et comme notre but c'était de casser du sucre sur elle, voilà, on va continuer encore avec cette vidéo, même si elle n'est plus élue maire. Et donc c'est pour montrer qu'on n'est pas affilié à la France Insoumise, contrairement à ce qu'on a pu dire, parce que justement la France Insoumise était alliée avec Léonore Monconduite au municipal, au deuxième tour, et nous on critique ça. Donc du coup, en fait voilà, donc si vous doutez un petit peu de notre indépendance de ton, vous allez voir qu'on va dire du mal un peu d'un certain nombre de gens de gauche dans cette vidéo, quoi. Voilà. Exactement. Fait, donc là, donc nous on est adeptes. Alors on aime bien. Alors on a plusieurs niveaux de lecture et de niveaux de compréhension. Là ici sur Ventre Presse, on aime bien être dans le commentaire et dans la mauvaise foi, dans l'éditorialisme. Même si on fait des vidéos un peu de fond, contrairement par exemple le 30, on va être sur l'info de première main. Donc là sur Ventre Presse, vous étonnez pas, là on va faire un react un petit peu d'une certaine manière à un article de lanouvellerepublique.fr. Donc des gens qui nous plagient souvent, et c'est un article qui date du 22 avril, si je dis pas de bêtises, non, 21 avril, la date symbolique s'il en est, 21 avril 2026, et le titre c'est « On n'a pas été sanctionné sur le bilan, Léonore Monconduite revient sur sa défaite aux élections municipales à Poitiers ». Voilà, le titre est affiché sur la vidéo, les gens l'ont, voilà, il y a la tête de Monconduite en gros plan, de profil, voilà. Donc on affiche le titre, mais on n'affiche pas tout l'article. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aller lire la presse locale pour savoir si ce sont des camarades ou pas. Spoiler alert, c'est la famille Saint-Cric qui détient le groupe Centre Presse Nouvelle République. Néanmoins, c'est quand même intéressant parce que c'est des informations que vous ne pourrez pas avoir ailleurs, en fait, parce que malheureusement... dans la presse locale, il n'y a que de la presse détenue privée, quoi, en général. Hein. C'est pour ça que nous, on existe, que Web 86 existe. C'est pour essayer de donner des contrepoids et des contre-pouvoirs. Mais néanmoins, si vous voulez vous informer sur ce qui se passe dans votre région, vous êtes obligé de lire la presse locale. C'est ça. Et donc... Et puis bon, il y a des journalistes qu'on connaît qui sont très bien là-dedans aussi. Voilà, on est abonné, on le précise. Et après, si vous voulez, c'est la presse papier, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi la consulter à la bibliothèque publique, parce que la bibliothèque de Poitiers, notamment, bibliothèque François Mitterrand, mais peut-être aussi d'autres bibliothèques de quartier ou dans d'autres communes de la Vienne, peuvent avoir un fonds documentaire. Et normalement, tu as les archives de la Nouvelle République depuis plusieurs décennies que tu peux aller consulter à la bibliothèque aux heures ouvrables. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà. Donc, alors on va aller dans le vif du sujet, après cette longue introduction. Ouais. Donc, un mois après sa défaite au municipal, donc là maintenant on est 2 mois, parce qu'on fait ça un mois après, donc Léonore Monconduite analyse les raisons de cet échec, selon elle, et elle pointe la division de la gauche et défend toujours l'union la plus large.
Alors on est quand même, Voilà, c'est et tout à elle fait d'actualité, hein. Un mois de délai oui, oui. sur un traitement, pour nous, Ça, voilà. on est dans le feu de l'action, quoi. Oui, et puis on réagit aussi un petit peu plus à froid, la poussière est retombée, pour pas être dans la passion et on est dans une analyse très pointue, matérialiste, hein, on peut le dire comme ça, Ouais, et on n'est pas, disons, dans le spectacle, quoi. Voilà. c'est ça. Donc c'est une Alors déjà interview peut-être. entre des questions d'un journaliste et puis les réponses de mon conduit à ces questions. Hmm, Et donc hmm. À elle la donne un limite, peu son analyse et nous on va donner les contrepoints, quoi. oui, c'est ça, ouais. À la limite, on va pas remettre en question les questions de journalistes qui sont tout à fait précises, assez concises aussi. Par contre, c'est les réponses où finalement on se rend compte dans les grandes lignes que rien n'a changé depuis 6 ans. En tout Et cas, en fait, dans son et là tu vois, moi l'état d'esprit. ouais, carrément. Et moi, je me balade un peu parce que moi, j'ai lu certaines parties qui m'avaient fait réagir plus que d'autres au moment où je les avais vues passer sur certaines boucles Mhm. d'informations. Et là, en fait, je lis des trucs en survol et c'est tellement faux qu'en fait, c'est bon. Après, on a l'habitude avec Madame Monconduit, hein, avec Léonore, on a l'habitude qu'elle dise des approximations et des choses pas tout à fait vraies ou qu'elle joue des jeux un peu, bref. Bref, elle manœuvre, elle louvoie, enfin, elle est un peu insupportable. Mhm. Néanmoins, bon alors moi, je sais pas toi, moi j'ai un truc déjà sur lequel j'ai envie de réagir là tout de suite, mais est-ce que toi t'en avais un en tout premier? Non, non, vas-y, je te laisse, on va dérouler le fil petit à petit. Ok, alors bon déjà il y en a deux. Le premier c'est sur les raisons de la défaite. Mhm. Donc le journaliste lui demande quelles sont les raisons de votre défaite. Et donc, elle dit, en gros, il y a plein de facteurs, des trucs locaux, des trucs nationaux, mais à froid, donc là je cite, à froid, ce qui me semble le plus significatif politiquement, c'est qu'il nous a clairement manqué les voix du Parti socialiste. Et ça fait écho à un deuxième truc qui viendra après. Mais donc, moi j'avais analysé les résultats des premiers et second tours. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez exactement le cumul des voix de Poitiers Populaire, donc l'alliance PCF, France Insoumise, et puis donc cette association Poitiers Populaire, qui est une association qui s'est montée pour créer une liste au municipal, une liste de gauche de rupture, on va dire. On va dire divers gauche, quoi. Ouais, Divers divers gauche gauche, soutenu radical, par quoi. le NPA, je pense, à Mhm. Poitiers. Ouais. Voilà, divers gauche, voilà. Et donc ces gens-là, avec mon conduit, qui ont fusionné après de moultes péripéties, je pense qu'on en a parlé Oui. dans Poitou Pop. Il doit y avoir des trucs Et dans sur l'Instagram Poitou Instagram. Presse, ouais. Il y a, ouais. Et je pense pas que j'ai écrit moi là-dessus. On a écrit là-dessus ou pas? Non, on n'a pas écrit là-dessus parce que ça s'est passé très vite. C'était un entre-deux-tours, c'est une semaine, mais en gros, et même les discussions sur fusion, pas fusion, ça se fait entre lundi et le mardi qui suit Voilà, le premier tour. Donc mais ça s'est fait en 2 jours. il me semble qu'on a bien Mm. reprécisé tout ce qui s'était passé et un peu la Bien sûr, véracité ouais. de ce qui Ouais. s'était passé parce que, bien entendu, beaucoup de conneries ont été dites de part et d'autre. Nous, on a un peu Mm. refait tout le match pour bien expliquer les coulisses, etc. Donc, si vous voulez un peu les coulisses de comment s'est passée cette fusion, mais donc, quand vous regardez, donc il y a eu au second tour les voix de ces deux listes en fait qui se sont additionnées, mais aucun report de voix, en tout cas d'un point de vue numérique. On a l'impression qu'il y a eu un transfert pur de ces deux blocs du premier tour vers Mm. l'alliance au second tour. Quant à Brottier, on s'aperçoit que il récupère ses voix du premier tour à lui, une partie des voix de la deuxième candidate macroniste qui s'était pas retirée, mais qui elle perd des voix, les Mm. voix du PS et une partie des voix de l'extrême droite qui aussi fait un moins bon score. Donc, Ouais. Ouais. alors, ce qui se passe en réalité, c'est que donc quand on fait juste les maths, on se dit ah ouais, il récupère Elle l'extrême a raison. droite, le deuxième Mm. macroniste et tout le PS. Ce qui se peut aussi, c'est qu'il y a une partie des gens qui avaient voté pour les deux listes au premier tour qui est pas retournée, mais qu'au second tour, une partie des abstentionnistes ont choisi un camp ou l'autre. Ça se peut aussi qu'il y ait des gens de chez EELV, enfin de chez Poitiers Collectif, qui n'ont pas, après l'alliance avec la FI, qui sont allés se déporter sur Brottier. On a eu des commentaires, des témoignages de ce côté-là. Et donc, Mm. par exemple, cette impression de toute façon, le RN savait qu'ils avaient perdu, donc une partie des gens qui avaient voté RN premier tour a juste pas voté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous allés voter Brottier, mais il y a pu avoir des transferts dans l'autre sens. Et par contre, des gens qui avaient voté sur une liste lutte ouvrière, peut-être, bon, je suis pas sûr, mais ça pourrait, sont venus aller sur cette alliance de gauche, même si ça, j'y crois pas trop. Mais
Ou même des gens du PS, en fait, ça veut pas dire que 100% du PS est allé à Brottier, mais peut-être qu'il y a une partie du PS qui est quand même allée à cette union, mais une partie de Poitiers Collectif est allée voter Brottier, parce qu'on le sait, on a eu des témoignages de gens qui nous ont dit moi, maintenant que c'est l'alliance avec la FI, je voterai pas et je vais voter Brottier. Et tu oublies 2 autres facteurs aussi, des gens qui auraient voté pour la liste Poitiers en commun, donc la fille élargie, on va dire, et qui finalement de se dire non, je veux pas voter pour reconduire la maire sortante. Hein. Oui, c'est ça. Il y a quand même un rejet de la maire sortante, et là c'est quelque chose qu'à un moment elle n'envisage pas, que les gens aient rejeté son bilan. C'est le titre de l'article. Et du coup, des gens qui par rejet de son bilan n'ont peut-être pas voté du tout pour elle, ou voire peut-être sont par colère ont pu voter autre chose, et peut-être ça se trouve peut-être des gens, ça se trouve qui... Alors, en fait, des fois, les comportements électoraux sont assez peu rationnels. Hein. Je vais citer un petit peu des exemples un peu datés, mais je me souviens de gens qui... alors, c'est vrai que c'est des exemples, c'est pas des études, hein, mais je me dis, si on... des exemples additionnés, ça peut faire n'importe quoi à la fin, et des choses complètement imprévisibles. Des gens qui avaient voté Mélenchon en 2012 au premier tour, et Sarkozy au deuxième, ça j'en ai connu, et qui n'ont pas voté Hollande, tu vois. J'en ai connu 2-3, ou des gens qui, par exemple, pouvaient voter Bayrou en 2007 et voter à gauche à des élections locales. Enfin, tu vois. Ouais, mais ça, t'as toujours des trucs comme ça. C'est un peu le truc Kamala Harris, quoi. Tu vois, c'est en fait, on va pas aller voter pour un démocrate mou, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui ont voté Poitiers Populaire premier tour et qui se sont dit, non, moi je vote pas pour la maire sortante, donc ils sont pas allés voter. Et donc le PS qui n'avait pas représenté son candidat au second tour, toutes les voix du PS, il a fallu qu'elle aille se disperser entre l'union de gauche et le candidat Brottier qui se revendique centre-gauche. Et donc nécessairement, en fait, quand on fait les maths, on a l'impression que 100% sont allés chez Brottier, mais ça, c'est pas vrai. Et donc, il y a forcément une compensation des électeurs PS de une part d'électeurs de Poitiers Populaire qui n'ont pas voulu voter pour cette union et qui, du coup, ça compense cette partie-là, et ça compense aussi la partie des gens qui sont allés voter Brottier et qui avaient voté Poitiers Collectif au premier tour. Une des raisons de... Donc là, vous allez vous dire, oui, mais c'est bizarre. Pourquoi il y aurait des gens qui voteraient Poitiers Collectif et qui iraient ensuite voter Brottier au second tour quand il y a une alliance avec la FI? C'est parce qu'en fait, comme dans beaucoup d'autres villes où c'est advenu et où la ville a perdu... les Verts ont perdu la mairie dans plusieurs villes, dans plusieurs grandes villes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2020, on est juste après un bon score aux européennes des Verts. On est après les Gilets jaunes. On est au moment du Covid, etc. Donc, très faible participation. Donc, surmobilisation d'un électorat de centre-ville un peu écolo-bobio, quoi. Et de gens déçus du macronisme Macron 1, qui avait voté Macron en mode c'est la nouvelle gauche, jeune, dynamique, la start-up, etc. Et en fait, déçu de cette connerie et séduit par l'européiste Jadot, Va-t-en-guerre, OTAN et compagnie, quoi. En fait, ils se disent on va voter dans les élections municipales pour les Verts, puisqu'en plus, à ce moment-là, ils sont plutôt indépendants dans la plupart des endroits où ils y vont un peu tout seuls et tout ça. Et donc là, en fait, chez les Verts, ils ont l'impression... Une partie des militants et des dirigeants ont l'impression qu'ils sont de gauche, mais en fait, leur public cible, c'est plutôt des gens de centre-gauche, centre-droit, quoi. Oui, c'est ça. Et s'ils avaient voulu être forts, il aurait fallu qu'ils soient très droitiers, très libéraux, enfin, de toute façon, dans la lignée de ce qu'ils ont fait globalement comme politique à la mairie. Mais bilan qu'ils refusent d'assumer, de voir et de regarder dans les yeux, en voulant se draper de la vertu de la gauche et du progrès. Et donc, en fait, forcément, ils le prennent dans la gueule et ils se font rétamer par un gars qui, lui, assume et se revendique d'être du centre-gauche et qui permet, du coup, d'agiter l'épouvantail de la France insoumise et de la gauche radicale, quoi. Oui. Et le dernier point, puisqu'on est sur la question purement arithmétique, il ne faut pas aussi négliger qu'il y a des gens, enfin certains d'électorats,
qui s'en foutent des élections, mais qui peuvent ne voter qu'au deuxième tour de façon générale tout le temps. Donc ça fait que et ces gens-là, on ne sait pas trop, ils peuvent en fonction de leurs options politiques, ils peuvent voter tout et n'importe quoi. Ouais, carrément. Et ça peut. Et alors, des fois, on peut avoir des coïncidences de chiffres. C'est peut-être finalement qu'une pure coïncidence que il y a une addition des voix entre le premier et le second tour. Quoi. C'est en fait ouais, complètement. Tout ça, c'est des masses, mais en fait, on sait pas comment elles sont réfléchies derrière, quoi. Voilà. Ouais. Surtout qu'il y a des bizarreries comme dans les bureaux de vote. T'as des bureaux de vote qui sont historiquement plutôt à droite ou plutôt centristes, on va dire, qui finalement ont placé en tête pour ce deuxième tour l'Alliance Poitiers, enfin la liste de la maire sortante fusionnée. Alors que c'est des gens qui n'auraient jamais voté France Insoumise, par exemple, typiquement. Parce que quand je dis des bureaux de vote plutôt à droite, c'était des bureaux de vote du centre-ville dans la partie. Alors, le centre-ville de Poitiers n'est pas forcément en soi un gros truc de droite de bourgeois, parce qu'il y a une partie du centre-ville, on va dire le sud du centre-ville, on va dire même le sud-ouest du centre-ville, c'est-à-dire Magenta, Blossac, où là ça peut être un peu bourgeois, mais où le nord du centre-ville ou le nord-est du centre-ville peut être encore assez à gauche. Le bas du plateau, quoi. Voilà, le bas de plateau, t'as une partie centre-ville où soit t'as pas mal de gens un peu alternatifs, soit des habitats tellement pourris que c'est forcément des pauvres qui habitent là-dedans, on va dire, c'est comme ça, et qui ils voteront jamais ils voteront pas forcément pour la droite, quoi. Mais et donc c'est pour ça que là-dessus, mais je veux dire là justement, t'as eu des bureaux de centre-ville, genre l'hôtel de ville, où c'était la liste de la maire sortante qui était en tête, malgré l'alliance avec la France Insoumise. Tu vois, donc qui aurait pu faire fuir les électorats bourgeois, et donc le bureau de vote bourgeois a mis en tête la liste de la maire sortante, alors que tu as d'autres bureaux de vote, par exemple, qui traditionnellement sont plus à gauche, et même plus à gauche dans le sens plus propice à avoir un vote écolo, comme le Jardin des Plantes, où Brottier était devant, ou à défaut d'être devant, il était derrière, mais de très peu. Ouais. Enfin, il était très haut par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de la part d'un candidat macroniste. C'est pareil pour les quartiers Montbernage, où en fait il était Montbernage, c'est vrai, on va dire c'est Boboland, hein, on va dire pour dire les choses gentiment, mais où la dernière fois, par exemple, c'est là où mon conduit avait fait son record à 61% au deuxième tour en 2020, et elle a pas renouvelé ce record-là de 61% cette année. Malgré l'alliance à gauche. Voilà, malgré l'alliance à gauche, et où Brottier, justement, elle était peut-être plutôt qu'à 55%, et alors ça reste quand même beaucoup, et peut-être Brottier à 49%, quoi, tu vois. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a une partie de la gauche radicale qui, de toute façon, voulait pas de cette union et qui voulait pas voter pour mon conduit. Alors, on peut pas refaire le match, on peut pas savoir si une campagne beaucoup plus agressive, beaucoup plus marquée d'entrée de jeu, en affichant une opposition claire et nette marquée avec la mairesse sortante et ce bilan, et en faisant le jeu de la confrontation et d'aller au carton dès le départ, aurait permis à la gauche de l'emporter une nouvelle fois à Poitiers. En fait, c'est une possibilité. Et après, il faut aussi se dire que en fait, Poitiers, c'est aussi une ville de gros centristes depuis 1 milliard d'années, tellement que le PS est là et tout ça, quoi. Et donc, en fait, c'est aussi que là, en faisant cette alliance sur sa gauche, la mairesse sortante, elle se tire une balle dans le pied. Mais de toute façon, elle pouvait pas gagner, en fait. Parce que même si elle fait pas l'alliance, Brottier gagne. Si elle fait l'alliance, Brottier gagne. Par contre, peut-être qu'en faisant pas l'alliance et en étant plus agressif et en ayant fait une campagne depuis le départ, Poitiers Populaire aurait peut-être pu tirer une meilleure épingle de son jeu, ou en tout cas avoir le même résultat à la fin avec autant d'élus, sans s'être compromis avec cette tentative un peu déshonorante, hein, moi je le dis, parce que quelque part, même si j'étais un peu content qu'ils fassent une alliance, qu'il y aurait eu plus d'élus s'ils avaient gagné avec Poitiers Collectif qu'en ayant perdu, mais au final, maintenant qu'ils ont perdu, moi je trouve que ça aurait été ils auraient eu un plus grand honneur à pas s'allier, quoi. Mais bon, c'est facile de refaire le match, hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils ont été très polis et ils sont pris très tardivement. Parce que alors c'est ça aussi, là, un éclairage qu'il faut apporter à des gens qui écoutent, parce que là, on parle comme si on était dans le truc. On était tous les deux dans une liste qui était l'ancêtre de Poitiers Populaire il y a 6 ans, qui était un peu sur la... Mais là, on était plus en retrait cette fois-ci. Et aussi parce que notre ligne, dès le départ, ça a été de dire
il faut qu'on y aille frontalement, banco, et qu'on perde pas de temps avec des négociations, mais qu'on y aille et qu'on trace notre route en les envoyant péter et en les renvoyant dans les cordes, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils vont faire. Au final, Poitiers Populaire a été très poli. Ils ont essayé de ménager la chèvre et le chou du début jusqu'à la fin. Ils se sont fait cracher dessus. Ils ont ménagé le chabichou et le farci. Ouais, voilà, c'est ça. Et le chabichou et le farci Poitevin. Au final, ils se sont fait cracher dessus, ils se sont fait machin, etc., etc. À la fin, ils arrivent à arracher une union parce qu'en fait, ils font un bon score. Mais clairement, ils n'ont pas fait la campagne la plus efficace. Voilà quoi. Mais oui, comme tu dis, cette fois-ci, du coup, nous, on était plutôt en spectateur par rapport à mais aussi notre déontologie journalistique aussi qui fait qu'on ne pouvait pas être candidat et commentateur en même temps. Voilà. Non, voilà, c'est ça. Mais effectivement, on y a beaucoup de camarades et d'amis et de gens qu'on connaît chez Poitiers Populaire. On a aussi des contacts et potentiellement des amis chez Poitiers Collectif. De là à dire que c'est des camarades, c'est un peu plus compliqué. Oui. Ouais. Mais on connaît du monde, voilà quoi. Moi, ça m'a valu une belle embrouille avec certains. Le fait d'avoir un peu révélé les dessous des tractations et de la fusion. Je sais que sur une boucle de discussion entre amis, ça n'a pas plu à certains ou certaines. Je vais garder l'anonymat. Voilà. Mais bon. Bref, en tout cas, sans rancune. Moi, perso, je t'en veux pas. Si tu écoutes et que tu te reconnais, voilà. Mais et après, il faut aussi comprendre que, disons, il n'y a pas que de l'arithmétique là-dessus. C'est, comment dire, il y a aussi des effets un peu d'entraînement ou je sais pas comment dire ça, de dynamique. C'est que, en fait, Blanchard a fait le taf. Par exemple, Blanchard, le PS, qui se retire entre les deux tours. En fait, même si c'était maintenu, le résultat aurait été sûrement le même. C'est qu'en fait, il a fait toute une campagne, Blanchard, très agressive contre la mairie sortante, d'une part, et aussi contre la France insoumise, d'autre part. Donc, d'une certaine manière, il a préparé les esprits par son discours à faire élire Brottier, parce que même, ça se trouve, en faisant campagne, c'est là en fait où il y a beaucoup de gens à la fois à droite et à gauche, et notamment à gauche radicale, notamment ce qu'on appellerait la frange unioniste de la gauche radicale, qui eux disent tiens, on fait 10%, toi tu fais 5%, si on s'allie tous les deux on fera 15%. Et en fait tu fais 5. Quand tu t'allies, tu fais 5. Mais tu fais 5, et ils comprennent rien à la vie, ces gens-là, enfin à la vie politique. Et donc voilà, et en fait, c'est que Blanchard, justement, il a fait une campagne, il a fait ses 10% ou ses 11% à la fin. Brottier, il a fait ses 25 ou 27%. Mais en fait, peut-être que Blanchard ne serait pas présenté au premier tour, il serait allé avec Brottier, peut-être que Brottier n'aurait fait que 23%. En fait, Blanchard a tenu des discours qui, en fait, ont alimenté cette idée qu'il fallait en finir avec cette gauche écolo, cruddy vegan, coupeuse de caténaire, et qui ensuite porte dans sa valise cette furieuse gauche insoumise qui va manger nos enfants et installer des mosquées au centre-ville de Poitiers, en gros. À la place de toutes les églises d'ailleurs, c'était le projet. À la place de toutes les églises, tout à fait. Non mais en gros, il a entretenu ce discours-là, Blanchard, directement, on caricature, mais il y a un peu de ça. Et du coup, ça a fait monter Brottier. Et donc, ça, il faut le comprendre. Donc en fait, il y a aussi cet effet finalement que, alors, faut pas non plus qu'il y ait 25 candidats à gauche ou 25 candidats à droite, mais plus t'as, en fait, disons d'avoir plusieurs candidats, c'est pas forcément une division des voix, en fait, justement, parce qu'il y a des gens qui vont finalement, en fait, on impose des thèmes dans une campagne, et en fait, ça profite à un des candidats ou une des candidates en présence qui porterait des choses similaires, quoi. Et ça, en fait, ça fait aussi, ça rend quelque part un peu captif certains électeurs qui sont du coup allés voter Blanchard et qui au second tour, du coup, vont se dire. Du coup, moi je vais aller voter Brottier parce qu'il est de centre-gauche et il a l'air beaucoup plus raisonnable que déjà la mairesse sortante, dont effectivement j'aime pas le bilan et machin quoi. Alors que, si ça se trouve, pour pas mal de gens, Brottier était trop à droite au premier tour, comme tu dis. Hein. Donc pour dire la même chose avec d'autres mots, pour certaines personnes, peut-être que Brottier était trop à droite pour un vote de premier tour. Et donc, s'il n'y avait pas eu Blanchard au premier tour, il serait peut-être allé voter Poitiers Collectif. Et au second tour, oui, une partie serait allée voter Brottier, mais moins. Et donc, possiblement que cette union aurait pu gagner. Mais là,
en ayant voté Blanchard premier tour, bah, finalement, la marche pour aller voter Brottier second tour, elle est beaucoup plus faible à marcher. Et c'est pour ça que les analyses sur, si on fait l'analogie avec la présidentielle, en fait, ça, c'est super favorable à la gauche d'avoir plusieurs candidats. Quand au second tour, tu vas te retrouver contre la droite ou l'extrême droite, parce que la marche est tellement grande qu'en fait, derrière, quand tu as eu plein de candidats de gauche premier tour, bah, en fait, ces gens-là, ils sont captifs. Alors que si tu vas tout uni, bah, tu claques ton 35-40% au premier tour, et après, t'es mort, parce que t'as plus rien. Alors que sinon, tu fais un Mélenchon 20%, tu fais un Hollande 10%, tu fais une Tondelier 3%, je sais pas, et encore quelques autres. Et au second tour, bah, t'as de la réserve et t'as de l'élan pour aller gratter les 50%. Quoi. C'est ça, quoi. Ouais. Mais alors, d'autant plus, c'était pas le cas sur une municipale, mais sur une élection présidentielle où tu as des débats télévisuels avec des temps de parole, etc., bah, si tu n'as qu'un seul candidat de gauche face à 8 candidats de droite, bah, il n'aura pas 8 fois le temps de parole. Non, c'est ça, tu as 1 minute pour des sujets de gauche contre 8 minutes de sujets de droite. Quoi. C'est ça. Alors qu'effectivement, si tu as 8 candidats de gauche et 4 de droite, bah, tu as 8 minutes de sujets de gauche versus 4 minutes de sujets de droite. Quoi. Ouais. Si j'étais un peu méchant, un peu cruel, et si j'avais mieux préparé cette vidéo, j'aurais, pour les gens là qui pensent comme l'Union, qui pensent un peu comme, des écoliers d'école primaire sur des additions en disant tiens voilà on s'additionne nos voix, on s'allie donc on va additionner nos voix. J'ai envie j'aurais mis une petite vidéo. Il y a Yael Braun-Pivet qui avait dit à un député insoumis grandissez un peu. Bah voilà. à ces gens-là, j'ai envie de dire grandissez un petit peu, et s'il le faut, je samplerai Yael Braun-Pivet pour leur passer ça, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair que les unionistes, il y a un moment où il va falloir vraiment arrêter, quoi. Vous êtes nuls, vous comprenez rien, et grandissez. Alors, du coup, pour revenir à l'article, parce qu'à la base, on était là pour ça. De toute façon, le but c'est un prétexte pour digresser tout ça. Oui, bah, exactement. Alors, il y a la question d'après. Est-ce que c'est celle pile après? Non, il y en a une autre. En fait, la question après, c'est l'entretour a basculé dans l'irrationnel, où là, ça redit un petit peu ce qu'on a dit, je pense, sur les histoires du retrait aurait bénéficié. Donc, voilà, ça, en fait, on l'a déjà traité finalement, cette question-là. Avec le PS local. Et donc là, en fait, elle explique que, oui, en fait, à Poitiers, comme à Strasbourg, il y a 6 ans, on avait battu le PS, et du coup, ils sont rancuniers. Et donc, alors que partout en France, le PS est super raisonnable et s'est tourné vers la composante arrivée en tête, en fait, ici, ils nous font perdre. Donc, comme on vient de le voir, de toute façon, même si Brottier s'était allié... en fait, le truc, c'est que si Brottier s'allie, la FI peut-être s'allie pas, donc de toute façon, c'était même pas gagné que ça fasse gagner. Et de toute façon, en fait, moi je trouve que ce qu'elle raconte, c'est un peu faux, dans le sens où il y a aussi plein d'endroits où, par exemple, le PS a refusé de faire des alliances de second tour sûr de sa force, si on parle par exemple de Paris. Risquant entre guillemets une défaite plutôt que de s'allier avec les Insoumis par exemple. Oui, c'est ça, ouais. Et puis il y a cette histoire de PS revanchard. Alors oui, en fait c'est le PS quoi. Donc bien sûr que le PS, son objectif dans la vie, c'est de gagner des élections pour payer ses salariés. Et donc, partout où ils peuvent gagner, partout où ils peuvent tirer la couverture, ils le feront, quoi. Même si ils font 2% aux élections présidentielles la dernière fois, derrière, dès qu'ils vont pouvoir gratter tout ce qu'ils peuvent gratter, ils vont le faire, quoi. Et donc, s'ils peuvent faire perdre les gens qui les ont fait perdre la fois d'avant, ils vont le faire, quoi. Je sais pas dans quel monde elle vit, elle, mais... Et puis, en plus, il y a des contre-exemples, parce qu'il y a des... Oui, justement, l'exemple de Paris qui est... Tout le monde pensait, beaucoup de gens pensaient, peut-être même moi le premier, que Rachida Dati allait gagner. Et en fait, Emmanuel Grégoire, qui a refusé l'alliance avec la France Insoumise, et la France Insoumise s'est en maintenue, ils n'ont pas dit on se retire, contrairement à Marseille où la France Insoumise a dit on se retire. En fait, Emmanuel Grégoire a gagné, mais confortablement. Ouais, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, en refusant l'alliance avec la FI, en fait, il gagne les voix du macroniste.
C'est ça, et il garde sa cohérence politique, qui était de dire que... Alors que si s'allie avec... Et du coup, les macronistes, vu qu'il n'y a pas d'alliance avec la fille, les macronistes sont plus proches de Grégoire et donc font le pas pour aller voter Grégoire. Alors que s'ils s'étaient alliés, les macronistes auraient probablement parti chez Dati. Et là, il aurait peut-être perdu pour le coup, en fait. Et à l'inverse, par exemple, tu as eu le cas où la PS s'est alliée avec François Piquemal, tête de liste France Insoumise, qui était en tête de la gauche au premier tour, et qui n'a pas été réélu. Et lui, pareil, il n'a pas été réélu de loin. De toute façon, c'était pas une défaite serrée, quoi. C'était vraiment une défaite claire et nette de François Piquemal, alors qu'il aurait pu, si ça se trouve, les deux listes de gauche seraient maintenues, ça se trouve, il aurait peut-être pu tirer son épingle du jeu. Enfin, il y avait peut-être une possibilité, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc, un peu après dans l'article, justement, elle explique, elle fait l'analyse du compte des voix. Alors, c'est le truc qu'on a expliqué au début de la vidéo, vous reviendrez au début. Mais elle, son analyse, c'est qu'elle dit, elle fait l'arithmétique. Donc c'est l'analyse que j'avais faite moi au tout début. C'est-à-dire que quand on prend les comptes, oui, effectivement, on a on a donc l'analyse qui fait qu'on a les voix de Parnodo qui vont, on a l'impression qu'ils vont toutes chez Brottier, on a celles du RN qui vont toutes chez Brottier, etc. Et en fait, comme on a expliqué, nous, notre analyse, c'est que oui, sur le papier, ça a l'air d'être ça, mais en réalité, il y a une partie des gens qui avaient voté premier tour pour ces candidats-là et qui vont pas voter second tour. Il y a une partie de son électorat, c'est sûr et certain, qui allait voter Brottier. Il y a une partie de l'électorat insoumis PC qui n'est pas allé voter au second tour pour cette union. Et donc une partie du PS qui s'est repanachée entre les deux, et une partie d'abstentionnistes qui ne votent qu'au second tour, qui ont fait aussi un choix entre les deux. Mais bon, ça, elle en parle pas parce que forcément, ça prend du temps et il faudrait faire un peu d'analyse plus que ça. Il faudrait faire des études de sciences politiques. Ah bah si, c'est ce qu'elle a fait. Pardon. Ah ouais, mince, ouais. Peut-être qu'il faudrait ne pas en avoir fait en fait et avoir fait des vraies études par ailleurs, quoi. C'est peut-être ça qui permet d'un peu mieux former la caboche. Ou peut-être, voilà, pas forcément faire des études. Il n'y a pas forcément besoin de faire des études pour réfléchir, mais il faut juste prendre le temps, avoir un peu d'humilité et savoir se remettre en question, quoi. Ventre Presse n'existait pas à cette époque, c'est pour ça aussi qu'elle n'a pas pu accéder à un niveau d'analyse politique très 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 impressionnant et qui se base sur de l'actualité locale, parce qu'il y a pas mal de chaînes YouTube, on va pas forcément les citer, mais qui font un bon travail, disons, de décryptage politique, mais à Ventre Presse, on est les seuls qui le faisons avec le jeu purement pictavien, même si on se limite pas qu'à ça. Et donc c'est vrai que ça n'existait pas. Alors maintenant qu'elle n'est plus élue, peut-être qu'elle peut avoir du temps à y consacrer. Peut-être qu'elle va trouver un travail, on ne sait pas. Elle va peut-être avoir un vrai boulot. C'est peut-être le premier boulot de sa vie. C'est une des dernières questions à la fin de l'interview, mais peut-être on garde ça pour la fin. Ouais, ok, on va garder ça pour la fin. Après, donc, elle passe sur un moment sur comment vous avez vécu l'entre-deux tours. Les tractations et les alliances ont-elles bousculé la campagne du second tour? Comment avez-vous vécu cet entre-deux tours? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que l'impression qu'elle a réussi à donner aux gens, c'est que elle, personnellement, était pour l'union, mais que c'est possiblement des gens au sein de Poitiers Collectif qui étaient contre. Et donc, il y a eu, on va pas le refaire, on l'a déjà expliqué ailleurs. Au début, c'était oui, puis après, ça a été non, puis ça a été renon, puis ça a été re-oui le matin même du dépôt des listes pour pouvoir faire cette union. Donc après, elle dit qu'il y a eu de la peur de la France Insoumise, etc. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Léonore, pourquoi est-ce qu'il y a parfois cette peur de la France Insoumise qui agit dans le pays? Peut-être parce que les gens de ton parti, la responsable de ton parti, Marine Tondelier en tête, tiennent des propos absolument dégueulasses à longueur de journée sur les gens de l'AFI. Ça peut être une des explications.
Il y a ça, mais sans chercher les questions. T'as coupé peut-être, non? Non, ouais, j'ai bugué IRL. C'était un bug IRL. Je savais pas où aller dans cette tirade. Je me suis perdu moi-même. Enfin, j'ai une suite dans la tête. Mais sans chercher des raisons nationales. Non, mais bon, il y a Marine Tondelier, d'accord, c'est une chose. Mais en fait, c'est plus que. Après, Marine Tondelier, c'est pas elle qui lance forcément les cabales, mais c'est plus qu'il y a des cabales qui sont lancées par des médias, on va dire, qui sont de plus en plus tenus par notamment Bolloré ou Sterrin, qui font déjà Bolloré et Sterrin, donc leurs médias tapent ouvertement à longueur de journée sur la France Insoumise, qui est quand même le principal adversaire crédible à ce qu'ils représentent et qui pourrait, alors, c'est pas gagné. Il faut aussi que les Insoumis ils descendent un petit peu de leur piédestal parfois, mais c'est pas forcément gagné qu'ils ont l'impression à les écouter que c'est plié, que Mélenchon va être élu dès le premier tour. Faut peut-être pas exagérer, mais que c'est quand même une alternative crédible. La France Insoumise à ce que peut représenter on va dire le combat politique porté par Sterrin et Bolloré notamment. Ouais. Et donc en effet, ces médias-là tapent en permanence sur eux. Bon, il y a aussi, disons, une vieille rancune, à mon avis, des médias du service public à l'égard de Mélenchon, parce que eux, les médias de service public n'ont pas forcément d'intérêt, outre le fait qu'ils, disons, ils sont financés par l'Élysée, mais ils n'ont quand même pas forcément d'intérêt en soi, un média de service public à taper sur Mélenchon, mais disons, un peu par esprit de corporation avec les journalistes qui bossent dans le privé, et aussi parce que Mélenchon a eu des petits mots doux à leur égard. Je pense qu'eux aussi jouent le jeu de dire Mélenchon est tapé sur l'esprit de corpo, quoi. Voilà. C'est ça, par esprit de corpo. Donc il y a un peu de ça, mais donc ça joue un peu. Et par contre, c'est avec Marine Tondelier, disons, une attitude, c'est là où, bon, après, c'est peut-être parce qu'on est en France et que peut-être dans d'autres pays, ça se passait pas comme ça, mais je dirais qu'une attitude d'un dirigeant de centre-gauche, ce qui est Marine Tondelier, ça peut être de dire je suis pas du tout d'accord avec le projet politique de Mélenchon, notamment parce que je suis pas d'accord avec peut-être, je sais pas, son productivisme ou je sais pas, le fait qu'il veut trop collectiviser certains trucs, alors que moi je pense qu'il faut faire une bonne économie de marché, etc. Donc Marine Tondelier pourrait dire ça. Par contre, elle pourrait dire c'est inadmissible, monsieur Mélenchon est un républicain respectable. Respectable, il n'est pas antisémite, elle pourrait dire ça. Et sauf qu'en fait, elle le fait pas. Elle alimente ce cliché. Voilà. Et il y en a d'autres à gauche qui le font pas, le PS en tête. Voilà. C'est ça, quoi. Et donc, ils laissent installer ce truc-là, et après, quand ça se retourne contre eux au municipal, ils font les ouin-ouin en se disant c'est bizarre, il y a des gens de centre-gauche, ils votent pas pour nous. Bah oui, évidemment, parce qu'en fait, ça fait des années que vous dites que la FI, c'est le diable sur terre et l'enfer. Et puis dès que et par contre dès qu'il y a possibilité de sauver son cul et de sauver sa place, vous faites alliance et après vous vous plaignez que ça marche pas. Ouais. Mais justement, tiens, si on fait une petite parenthèse par rapport à Marine Tondelier et le fait que tu peux être de centre-gauche et défendre la fille défendre la fille, mais défendre ne pas attaquer la fille et dire que c'est des gens fréquentables. Il y en a un qui est bien là-dessus, c'est Karim Zeribi, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. C'est un gars que je crois il a été député européen ELV, un truc comme ça. Mais maintenant, il est plus connu comme chroniqueur un peu. Il passe sur des médias, il doit passer un peu. Il doit avoir ses entrées. Je me demande s'il passe pas chez Hanouna ou en tout cas il passe. Il fait partie un petit peu des gens un peu de gauche ou très vaguement de gauche. Qui passe à la télé dans des émissions, dans des médias ou un peu hostiles, on va dire ça comme ça. Et lui, il fait le taf, toi. Ça reste un libéral, ce que tu veux, tu vois, qui est plutôt dans un logiciel méritocrate, libéral, qui défendrait l'économie de marché, etc. Mais qui a des positions. Bon, après, il défend la Palestine aussi. Bon, peut-être ça peut jouer, ça se trouve, mais en tout cas, à chaque fois, il défend le fait que Mélenchon, c'est quelqu'un de normal, respectable. Et je suis pas d'accord avec Mélenchon. En plus, il a un gros accent du Sud quand il le dit. Mais donc, peut-être ça que c'est plus convaincant quand tu dis des trucs avec un accent du Sud. Donc, un accent marseillais, je crois qu'il est marseillais. Donc, forcément, c'est plus convaincant. Mais donc, il a plus d'aplomb pour le dire ça. Mais tu as plein d'extraits où, à chaque fois, il défend, en fait, le fait que il défend l'honorabilité de Mélenchon tout en disant je suis pas d'accord avec lui. Alors, il se trouve que peut-être maintenant, le temps passant, il commence à dire je suis d'accord avec son concept de Nouvelle-France, des choses comme ça. Mais tu vois, et je trouve que la position d'un dirigeant centriste, donc Tondelier, comme Monconduit, ça devrait être de dire ça, d'assumer son libéralisme, son choix politique, mais d'avoir finalement, en fait, ils n'arrêtent pas de dire Mélenchon est anti-républicain, mais pour le coup, c'est eux qui sont pas républicains parce qu'ils devraient avoir cette on va dire cette cordialité républicaine à l'égard de la France insoumise, en fait. Et ils l'ont pas du tout. Et pour citer, alors, pour finir mon tunnel un petit peu,
là, on parlait de Tondelier, mais on va parler de Monconduit elle-même, entre les deux tours. Le vendredi soir, de genre à 21h, 22h, donc 2 heures avant la réserve électorale, elle sort un communiqué sur sa page Instagram en disant « Ah, mais rassurez-vous, je suis allié avec Poitiers en commun, mais rassurez-vous, là-dedans, il n'y a quand même que 2 personnes de la FI, il n'y en a que 2 de la FI, et puis bon, moi je suis là dans Monconduit, je suis pas à Mélenchon... tu vois, elle est sortie mais va te faire foutre, en fait. Ouais. Moi, j'ai envie de lui dire, va te faire foutre, quoi. Franchement, c'est dégueulasse. Et des échos qu'on a eu voilà. Et des échos qu'on a eu, disons, de gens qui étaient justement des colistiers de Poitiers en commun, donc alliés avec Monconduit en 2 tours, ils ont été complètement, ils se sont dit merde, on va passer 6 ans comme ça avec elle, quoi. En gros, oui. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais en fait, bon, là, c'est un peu, ils ont été dégoûtés, quoi. Ouais, non, voilà. Alors, mes propos sont un peu forts, je l'entends, Léonore, mais en fait, rends-toi compte que ce que tu fais, c'est giga violent, quoi. En fait. Alors, je me permets. Non, mais... Excuse-moi de t'interrompre, tu l'appelles Léonore, tu la connais personnellement, tu l'as déjà croisée et... Ouais, j'ai déjà fait des réunions, on s'est déjà tutoyé en réunion, voilà, je l'ai déjà rencontré, je l'ai déjà regardé dans les yeux, on a été à moins de 3 mètres, y a pas de... Elle m'a déjà menti en me regardant droit dans les yeux, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc c'est pas une histoire de... Voilà, c'est pas une histoire de sexisme. Oui, voilà, parce qu'après sinon, elle va encore pleurer parce que Bertrand l'a appelée Léonore, on connaît le truc. Donc, Madame Monconduit, si ça te sied plus, mais en fait, moi je trouve que c'est un peu hypocrite de faire ça. Oui, mais enfin, je voulais préciser ça parce que pour les gens qui nous écoutent, ils savent peut-être pas que vous connaissez. Voilà. Oui, voilà. Alors, elle se rappelle peut-être pas vraiment de moi, ni de mon prénom, etc. Mais on a déjà fait des réunions et elle m'a déjà menti en me regardant droit dans les yeux. C'était en 2019, je pense, ou en 2020. Non, 2019 à mon avis, cette réunion-là. Ouais, c'était l'été 2019. Tout ça pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis hyper d'accord avec toi, quoi. C'est vraiment ces gens-là, en fait je sais même pas comment ils font le matin pour se lever et se regarder dans la glace, quoi. Enfin, à longueur de journée ils n'arrêtent pas de leur cracher dessus, de cracher sur la fille, etc., alors que comme tu dis, ils devraient juste en fait couper la polémique, dire les procédés que vous utilisez sont dégueulasses et puis, si vous voulez, on parle de fond. Mais en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai rattrapé le fil, parce qu'en fait, là, je fais que paraphraser. En fait, c'est pourquoi ils font ça, c'est parce que ça leur évite d'avoir à parler sur le fond des sujets, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent, ils parlent de la forme en disant, on leur dit, oui, vous trouvez pas que les propos là, sortis de leur contexte, coupés, et puis en fait rapportés que en fait c'est pas du tout ce qu'il a dit, sont choquants. Ah oui, quand même, c'est vraiment pas bien, naninana. Alors que, comme ça, ils font un quart d'heure sur la dernière polémique à la con inventée par l'extrême droite, plutôt que d'avoir à se positionner sur, je sais pas moi, le 100% sécu, les loyers encadrés, la cantine gratuite, ou ce genre de choses-là, en fait. Et c'est beaucoup plus confortable, en fait, de dire « Ah non, mais nous, on est des gens raisonnables, on n'est pas comme la LFI, ces gens d'extrême gauche qui sont ambigus ou je sais pas quoi, tu vois. Et ils ont passé leur quart d'heure média à parler de rien, plutôt que d'avoir à aller au carton, se positionner sur le fond et en fait se rendre compte qu'ils ont rien. C'est comme vous regarderez l'interview de Madame Tondelier à l'UMA. En fait, c'est ça, quoi. C'est quand on lui demande ok, mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous mettez à la place du capitalisme? Et elle dit j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour revenir, tu vois, à les questions municipales, c'est vrai que là-dessus, plutôt, ça peut l'arranger de dire du mal à la France Insoumise plutôt que d'assumer des erreurs, des errements de son bilan sur la fermeture d'Édith Augustin. Ouais. Il y a aussi un autre truc qu'on parle peu. Bon, Édith Augustin, ça a cristallisé pas mal de choses. Notamment moi, je la lâcherai pas là-dessus. Franchement, voilà. Je lâcherai. Les trottinettes, pour moi, c'est un bilan. Tel que ça a été fait, ça a été mal fait, quoi. Ça aurait pu être fait de gauche et ça a été fait de droite. Pour être plus précis, les trottinettes qui ont été mises en place, les trottinettes en libre service, qui ont été mises en place par la municipalité Monconduit sous forme d'une start-up avec un partenariat public-privé. Il y a un très bon article sur le 30.info qui parle de ça, dans le numéro 1, disponible gratuitement en ligne sur le 30.info. Et c'est pas le moyen de transport de la trottinette en soi qu'on conteste, mais le fait que c'était au lieu de faire une régie publique qui en fait aurait pu s'auto-financer en plus, qui n'aurait pas été forcément déficitaire en soi.
Non, complètement. Et ils ont choisi de recourir à du privé. Donc ça, c'est un choix vraiment politique assumé, libéral, start-up. Parce qu'en plus, on s'aperçoit que c'est un service qui est quand même plutôt utilisé, les gens s'en servent, etc. Donc, moi, je remets pas du tout. Si c'est une boîte privée, c'est une boîte privée qui le fait, et elle le fait toujours, donc c'est que c'est rentable. Donc si la mairie l'avait fait elle-même avec son propre budget, ça aurait été aussi rentable, entre guillemets, dans le sens où, exactement. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un truc. Bon, on a parlé d'Hippolyte Augustin, ça a été largement documenté et ça a ému tout le monde. Et aussi un troisième point, c'est le permis de louer, qui était une promesse électorale qu'elle n'a pas tenue. C'est-à-dire que le permis de louer, qui était en fait l'idée de dire qu'on loue pas n'importe quoi et on contraint les propriétaires à rendre leur logement pas insalubre, en gros, on va dire ça comme ça. Et permis de louer qui d'ailleurs a mis en place, on va citer des exemples locaux, enfin relativement locaux, donc Châtellerault, ville UDI. Châteauroux, ville LR, il y a le permis de louer qui est mis en place, et c'est des mairies de droite. Ouais. Peut-être parce que c'est peut-être une droite qui, enfin, je vais pas dire du bien parce que c'est des gens de droite, mais ils sont peut-être obligés, eux, de tenir compte d'une demande sociale, du fait du type de population qu'il y a dans ces villes, c'est-à-dire des populations assez ouvrières et populaires, et qui fait que tu peux pas te permettre, pour avoir un peu la paix sociale, tu es obligé de mettre en place ce type de mesures. Tu vois. Exactement. En fait, il y a une réalité matérielle localement qui contraint en fait même une mairie de droite à faire ce truc-là. Et donc, il y a aussi ça, hein, quand vous êtes soi-disant de gauche et que vous êtes au minimum voire même en dessous du minimum de ce que demandent matériellement les gens qui habitent chez vous. Enfin, c'est vraiment... Ou que vous choisissez des formules de droite pour y répondre, c'est quand même que vous êtes vraiment pas des grands camarades, quoi. Parce que en Poitiers, la pression pour mettre en place ce genre de truc-là, elle est un peu moindre, mais justement, c'est le rôle de gens qui seraient des camarades, quand ils sont au pouvoir, de prendre de l'avance, de mettre le permis de louer, d'encadrer les loyers, de faire une régie pour les transports en commun, de mettre des bains publics, de faire en sorte d'avoir la cantine gratuite, enfin plein de trucs comme ça, d'actions concrètes de gauche, quoi, et pas de raconter de la merde à longueur de journée, et puis de dire non mais nous notre bilan il est super, les gens ils sont très contents. Pour revenir sur l'article, parce qu'on digresse, mais c'est bien de digresser parce que c'est le prétexte de cet article, c'est que, par exemple, tu vois, si on prend le nombre de caractères de la réponse à cette question, les tractations d'entre-deux tours, et du coup, la justification que par rapport à la France insoumise, etc., en fait, tu vois, ça fait au moins 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes, alors que les autres réponses, elles font entre 1 et 2 paragraphes, tu vois. Donc il y a quand même, disons, tu vois, l'idée de se justifier. C'est la réponse la plus longue. Ouais. Et qu'à la limite, moi, je dirais, je tire davantage mon chapeau à un autre journaliste, je sais pas si, à moins que ce soit le même, mais qui avait fait il y avait eu une petite brève d'un des journalistes quelques jours ou quelques semaines après après l'élection du nouveau maire de Poitiers, qui disait dis donc, on a passé beaucoup de temps à taper sur la France insoumise et l'extrême gauche, etc. Alors qu'en fait, in fine, il n'y a qu'un seul élu France insoumise. Par contre, il y a eu deux élus Rassemblement national, et ça n'émeut personne, quoi. Tu vois, c'était une brève comme ça d'un journaliste qui avait écrit ça, de la Nouvelle République, et qu'à la limite, là-dessus, lui, il a fait plus le taf que mon conduit, politiquement parlant, même si c'était pas forcément lui, il n'est pas militant politique, en tout cas pas que je sache, mais il a, disons, un peu remis à nouveau il a remis la synagogue au milieu de ou la mosquée ou l'église au milieu de la place Leclerc, quoi, tu vois, en gros. Ouais, alors il y a un autre truc où on peut donc il y a une question, pensez-vous qu'il y a eu un vote sanction contre votre bilan ou contre votre projet ? Et donc elle dit, là on doit s'interroger sur ce qu'on aurait pu faire de mieux ou de différemment, ce qu'on aurait pu mieux expliquer. Donc ça déjà les gens, quand vous entendez ce qu'on aurait pu mieux expliquer, ça c'est rhétorique de base des droitards et des gens qui se remettent pas en question, qui est convaincu d'avoir raison et de faire la bonne chose. Si les gens comprennent pas, c'est que c'est des débiles, parce qu'on a forcément fait comme il faut, et donc on a mal expliqué. Et donc par exemple, elle prend 2 exemples, la Villa 30 et l'éclairage public. Donc elle dit que c'est pas des regrets sur le fond, mais des regrets sur la forme. Alors sur la Villa 30, par exemple, en fait ils ont juste menti par rapport à leur programme, parce que comment ça s'est fait la Villa 30 ? Dans leur programme politique, et je pense que j'avais fait un article ou une vidéo à l'époque sur ça, où j'avais montré preuve à l'appui, dans leur programme politique de 2020, ils avaient dit
on passera les quartiers de Poitiers à 30 après concertation quartier par quartier avec des débats locaux pour décider quelles rues vont passer à 30 ou pas. Ce qui est une approche qui peut se défendre et qui n'est pas idiote. Et ils avaient donné un objectif de le faire à mi-mandat. Et en fait, arrivé à mi-mandat, ils n'avaient rien fait sur le sujet. Et donc, un jour, les gens sont rentrés de vacances d'été et sont arrivés un 1er septembre et ont découvert que la ville était passée à 30, en fait. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Oui. Ouais. Et donc, avec en plus un truc fait dans la précipitation, où au tout début, on avait des avenues avec un marquage au sol à 50, mais en fait des panneaux à 30 et inversement. Enfin, ça a été fait n'importe comment. Et puis, des gros axes où la vitesse a été abaissée alors que on peut se poser la question de à quoi ça sert sur certains des axes, etc. Et en tout cas, ça a été fait sans concertation. Et donc, oui, ça a frustré beaucoup de gens, je pense, ce truc-là. Et soit il fallait le faire d'entrée, parce que c'était une volonté politique. Et donc, tu dis, nous, politiquement, on veut faire le passage à 30. Et donc, niquez-vous. On le fait, et on le fait d'entrée. Comme ça, en fait, t'as 6 ans pour que les gens s'habituent et puis qu'ils passent à autre chose. Ou bien tu le fais comme tu avais prévu avec de la concertation et à la fin tu aurais eu une partie des rues qui seraient passées à 30 et d'autres qui seraient restées à 50. Mais voilà. Ouais. Sur l'éclairage public, oui, il y a. Je sais plus. C'est qu'ils ont éteint et puis après ils ont rallumé. Je sais plus exactement ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se sont. En fait, ils avaient anticipé. Ouais, alors après, il y a débat sur l'histoire de l'éclairage. En fait, il y avait une loi, ils avaient anticipé la loi. Oui, voilà. Donc, mais après, pour le coup, en fait, ils avaient anticipé la loi en éteignant assez tôt, ce qui est pas forcément mal. Mais après, il y a un débat parce qu'il y a des sur la question de la sécurité, notamment, je sais qu'il y a des féministes qui sont contre l'extinction. Donc bon, je vais pas, à la limite, je sais pas si j'ai un avis là-dessus. Je vais être très lâche là-dessus. Je vais pas avoir un avis là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'ils avaient fait, la mairie, c'était ils avaient anticipé la loi qu'elle est passée pour forcer à éteindre la nuit. Et en fait, et après, il se trouve que comme il y a eu les incendies aux Couronneries là suite à la mort de Naël et donc les émeutes, enfin, appelle ça comme tu veux. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils ont un petit peu, par esprit sécuritaire, rallumé. Et ils ont rallumé, paradoxalement, au moment où la loi venait de passer. Bref, c'était pas... Bon, bref, en fait, ils ont manqué à la fois, disons, de courage politique, parce qu'à un moment, d'assumer un peu de le faire, si tu veux, et après, de se raviser à un moment où c'était pas le moment de le faire, parce que, en fait, c'était au moment où la loi nationale, la loi qui poussait à ça, devait passer, quoi. Mais alors, je voulais dire, moi, je peux... Oui. Ouais, non, c'était pour aller un peu plus loin sur le vote sanction, mais si tu voulais rajouter quelque chose avant ça. Ah oui, c'était ça, celui-ci sur le vote sanction, je voulais plutôt revenir sur le vote sanction. Ouais. Je voulais rappeler une statistique. Donc, le résultat du premier tour, elle a fait 26,41% des voix. En 2026, elle avait fait que 23% au premier tour en 2020. Ouais. Donc en fait, d'une certaine manière, l'adhésion à son projet n'a pris que 3% alors qu'elle était aux manettes. Ouais. Alors qu'on parle souvent de primo sortant, c'est qu'en fait, je prends le premier tour en 2020 où elle fait 23%, c'était peut-être une petite percée à l'époque. Donc, et pour une maire sortante, c'est déjà une des grosses défaites. Elle n'a pas convaincu au-delà de son cercle. Alors, c'est exactement. Elle, ce qu'elle raconte, c'est une grosse défaite pour une. Oui, vas-y. Pour une mère sortante, c'est un camouflet, parce que allez, je vais te citer un exemple alors tu connais Nicolas Dupont-Aignan. Ouais. Nicolas Dupont-Aignan, outre son activité de député ou de président, en fait, d'allié du Rassemblement national, il est maire de sa commune dans banlieue parisienne. Il est pas au RN, Dupont-Aignan, il est dans son parti. Non, il est pas au RN, il a son parti non, mais son parti est allié au RN. Ah et oui, pardon. Enfin, comment dire, ils votent pour le RN au deuxième tour, comme tu vois. Oui, exactement. Donc, voilà. Donc on va pas on va pas louer son action politique à Nicolas Dupont-Aignan, mais par exemple, lui, il a été réélu maire à 79% des voix. Ouais. Tu vois, et je pense pas que sa commune, je pense pas que ce soit 79% de gens qui, aux élections nationales, votent pour la droite ou l'extrême droite, tu vois. Ouais. Mais donc je sais pas, il y a peut-être une reconnaissance d'un bilan, peut-être, j'en sais rien. Enfin, je vais pas louer son bilan de maire, mais ce que je veux dire, il y a peut-être un effet quand même maire sortant. Je suis pas de droite, mais bon, quand même, le stationnement, la ville est propre, tu vois, j'en sais rien, des trucs comme ça. Ouais.
Et mon conduit, on aurait pu s'attendre au moins qu'elle ait un petit 40%, quoi, tu vois, en tant que maire sortante. C'est un score qu'on fait quand t'es maire sortant, tu fais 40% au-delà des opinions politiques de ta ville, quoi. Ouais. Et là, déjà, c'est un gros camouflet. Et ça, je pense que même le journaliste, là, pour le coup, là, je vais dire du mal du journaliste, il aurait dû lui poser la question, mais quand même, 26%, c'est très peu pour une maire sortante, tu vois. Ça aurait été une question de journaliste, tu vois, qu'il aurait dû poser. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que, en fait, elle se cache derrière le oui, on a doublé notre nombre de voix au premier entre 2020 et 2026 pour justement masquer le fait qu'elle fait 20 et 23 ou 23 et 26. Donc elle gagne que 3 points en fait. Parce que oui, en 2020, personne n'est allé voter, mais il n'empêche qu'en termes de pourcentage de gens qui se déplacent pour aller voter, elle fait quasiment pas un meilleur score. Comme tu dis, c'est un camouflet pour un sortant ou une sortante pour le coup. Et en plus de ça, ce qui est rigolo, c'est qu'elle ajoute un truc sur lequel elle fait la mauvaise analyse. Donc c'est ça qui est assez rigolo à voir et qui donne une impression de semi-habileté. C'est que elle dit surtout le score du second tour nous donne un score équivalent à celui qui avait permis la reconduction d'Alain Claes à la tête de Poitiers en 2014. Donc, ça veut dire qu'elle fait plus de voix au second tour que ce qu'avait fait Claes à l'époque pour gagner. Et elle, sa conclusion, c'est de dire, ça veut dire que le bilan, c'est pas le déterminant majeur de la défaite. On n'a pas été sanctionné par une action qui n'aurait massivement pas plu. Et c'est là où moi je pense qu'elle se trompe, parce qu'en fait, là où elle analyse mal, c'est que normalement, avec ce score-là, elle aurait dû gagner, puisque Claes avait gagné avec moins de voix. Oui, d'accord. Et là, ce qui se passe, ben non, c'est que les gens, ils ont vu que ça allait être chaud, qu'elle avait le potentiel pour gagner, et donc ils se sont déplacés et ils se sont massivement mobilisés pour la sanctionner et pour la faire perdre en votant Brottier. Alors que normalement, avec le score qu'ils font au second tour, entre les gens qui votent pas, les gens qui auraient revoté pour leur candidat de premier tour, bah elle aurait dû passer pépouze en fait, puisqu'elle fait plus que des scores qui avaient déjà permis à la gauche de l'emporter à une certaine époque. Et donc pour moi, c'est là où elle analyse mal. Bien sûr qu'il y a eu une sanction contre son bilan, contre sa personne, et contre... alors, soit des gens de droite qui disent « Non, mais là, c'était déjà l'enfer écologiste » ou je sais pas quoi. Bon, ces gens-là, je sais pas trop ce qu'on peut faire pour eux. Et puis, une partie des gens à gauche, à mon avis, qui sont pas allés voter pour elle au second tour, l'empêchant d'aller un peu plus haut. Comme, je refais un parallèle avec les démocrates et les républicains. Souvent, quand Trump y gagne, c'est pas parce qu'il a plus de voix, c'est parce que les démocrates en font moins que d'habitude, quoi. Et là, c'est un peu différent, mais c'est pas elle qui fait... Elle fait un peu plus, mais en fait, son concurrent en fait beaucoup plus que ce qu'il aurait dû faire si les gens avaient vraiment adhéré à son projet, quoi, et à son programme, et s'ils avaient vraiment été contents. Et à son bilan. Voilà, par rapport au bilan, merci. Ouais. Voilà, et donc après, il y a la dernière question. Envisagez-vous de vous présenter à d'autres élections locales, c'est ça? Voilà, donc elle dit que non. Et alors, attends, voyons voir. Ah, il y a un dernier truc, une nouvelle place à trouver. C'est quoi cet encart? Il y a un encart de conclusion. On peut dire que la vie à 300 à l'heure vient de s'arrêter brutalement. L'agenda ne déborde plus de rendez-vous. Et donc, c'est une nouvelle vie pour elle. Voilà, c'est peut-être un peu la conclusion que vous voulez donner. Ah oui, un travail à retrouver quand on n'est pas une professionnelle de la politique cumulant les mandats. Alors, justement, ça, c'est faux, en fait, Léonore Monconduit, puisque tu as été secrétaire de campagne, puis tu as été élu à la région, puis tu as été maire de Poitiers et vice-présidente de Grand Poitiers, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Oui, non, elle était pas... Oui, vice-présidente, ouais, pardon. Ouais. Donc elle cumulait deux postes. Hein. Après, est-ce que tu as le droit de ne pas être à l'agglo quand tu es à la mairie? Non, c'est compliqué. Là, non, je pense qu'on peut pas trop aller sur ce terrain-là parce qu'en fait, je n'irai pas. Mais non, mais c'est que les présidents d'agglo, en fait, si tu veux, l'agglo, alors Poitiers, c'est une communauté urbaine, donc c'est peut-être un peu différent d'une autre communauté de communes. Mais en gros, l'idée, c'est que tu as les conseillers, les conseils municipaux de toutes les communes qui, en leur sein, en fonction de la taille des communes, élisent quelques conseillers communautaires. Donc, et après, au sein du conseil communautaire, donc qui est l'addition de conseillers communautaires des différentes communes, tu élis un président ou une présidente.
Et après, le président ou la présidente est en général secondé par des vice-présidences qui sont en fait des délégations sur certains thèmes précis, du type voirie, enfin comme pour le conseil municipal, tu as un adjoint à l'eau ou à je sais pas quoi. Tu pourrais faire le choix. Tu pourrais faire le choix volontaire. C'est un poste d'adjoint. Ouais. D'envoyer à l'adjointure de l'agglomération des gens qui ont déjà pas de poste fortement rémunérateur à la mairie, c'est possible. Ouais, mais c'est compliqué parce qu'en fait, il faut quand même beaucoup de monde à l'agglo, et surtout quand tu es dans la ville-centre. Et en fait, du coup, tu es. En fait, sauf à mettre entre le numéro 20 et le numéro 30 à la tête, je pense que mathématiquement, c'est impossible de ne pas cumuler, disons, un poste à l'agglo. En fait, déjà, tu auras forcément des conseillers d'agglo qui seront aussi conseillers municipaux au-delà de la question des délégations. Mais après, disons, tu as tellement de délégations à la mairie et tu as tellement de délégations à l'agglo qu'il y a forcément des gens qui vont être un petit peu des deux. Après, je crois quand même qu'ils avaient fait plutôt un effort à mettre, par exemple, les premiers adjoints, enfin les adjoints protocolairement assez hauts à la mairie, ils n'avaient pas beaucoup de responsabilités à l'agglo et inversement. Mais ils étaient tous quand même accumulés. Donc bon, là-dessus, je pense que c'est pas. En fait, ce serait à la limite une question politique plus globale de réformer le scrutin d'agglo, quitte à aller. Alors, soit de supprimer les agglos, ça peut être aussi un choix. Politique, de dire il y a la commune, le département, la nation, point. Et pas d'Union européenne, pas de région et pas d'agglo. Exactement. Tout ça, c'est voilà, et ça peut être aussi sinon de dire si tu as des agglos, on fait une élection au suffrage universel direct et avec des listes d'agglos, avec des gens qui ne sont pas du tout forcément candidats, enfin avec une interdiction de cumul, et c'est des gens complètement différents qui président l'agglo par rapport à ceux qui président. En fait, soit on décide qu'il y a des endroits où ça a du sens d'être organisé au niveau d'une agglomération, auquel cas du coup tu supprimes les mairies et tu passes en direct sur l'agglo, soit au contraire tu réduis les tailles et tu fais par exemple le maire des Couronneries, le maire des Trois-Cités, le maire de Poitiers, voilà. Et tu supprimes Poitiers, faut diviser Poitiers en 10 communes de 8000 habitants. Ouais. Là, tu verras, là, c'est marrant. Il y aura plus d'habitants. Il y aura plus d'habitants de quartier qui sont élus. Ouais. C'est drôle, oui, parce qu'on sera obligé si on fait une commune pour le quartier des Couronneries, on sera obligé d'élire des gens qui habitent les Couronneries. Ouais. Pas de chance. Et au centre-ville, on sera obligé de mettre 20% de logements sociaux boulevard de Sac. Centre-ville de Poitiers. Ouais, ça serait pas mal. Ouais. Et donc après, on va faire un jeu concours. Vos pronostics sur. En fait, on prend les quartiers officiels de Poitiers. Ouais. On en fait des communes indépendantes et complètement indépendantes. On pourrait faire pronostics. Ça. Le pronostic qui est élu dans chacune de ces communes. Ouais, on prend les résultats du premier tour et on regarde. C'est vrai que ça pourrait être drôle. Ouais. On fera ça. Et donc après, son métier, voilà. Ouais. Quel est son devenir professionnel pour soi-disant une non professionnelle, alors qu'en fait tu viens de montrer que c'était une professionnelle de la politique. Bah oui, puisqu'en fait elle a quel âge dans mon conduit, elle est un peu plus âgée que moi, mais elle est plus jeune que toi, non? Elle est entre nous deux, je pense. Je crois qu'elle est de début des années 90. On va rechercher tout de suite, on va vérifier. Elle doit être de 90 ou 89, je pense. Le norme conduit, 36 ans, 3 avril 90. Ouais, voilà, donc elle a un an de plus que moi. Et donc en fait, je pense que son anniversaire cette année c'était pas super la joie, je pense, son anniversaire. Ouais, non, c'est clair que ça devait être pas la grimace à l'anniversaire des 36 ans. Ouais. Et donc 36 ans, plus l'âge 36 ans, c'est l'âge de Bob Marley à sa mort, donc bon bref. Ouais. Non, mais elle a dû se poser beaucoup de questions sur sa vie, je pense. Et donc donc en fait 10 ans de carrière politique, 10 ans de carrière quoi, elle n'a pas fait une minute ailleurs que à travailler dans la politique ou autour de la politique. Donc ça, c'est quand même assez rigolo, en fait, de voir ça, quoi. Et quand se revendiquer, ne pas être une professionnelle... Bon, bref. Donc on verra ce qu'elle va trouver comme taf et on verra ce qu'elle fera. Moi, j'ai un petit doute sur le fait qu'elle trouve pas un poste en lien avec la politique ou relié à la politique d'une manière ou d'une autre. Mais bon, peut-être. Oui, je vois, permanente députée ou qui se présente aux législatives l'an prochain. Ou un poste chez ELV, chez les écologistes, un rôle un truc rémunérateur de salariés du parti ou ce genre de conneries. Qu'est-ce qu'il y a comme élection? Non, mais l'an prochain, c'est les présidentielles. Les sénatoriales, elle pourrait être dans l'équipe de campagne, hein. Oui, ou les sénatoriales, les présidentielles, sénatoriales, sénatrices.
Les législatives aussi, sa présence législative, peut-être elle peut se faire ça élire. c'est possible, ouais, à la place de Lisa. À la place d'Elisa Bellucco, oui. Ou sur l'autre circonscription, à la place de Sacha Houlier, il va tirer son épingle du jeu, s'il y a une alliance type NFP ou je sais pas quoi. Mais ça pourrait, ouais. Ouais. Et donc après, ce qu'elle dit, c'est donc il y a devenir chef de l'opposition municipale requiert un changement radical d'approche. Et donc là, elle répond, ce n'est pas une position naturelle pour moi, parce que ce que j'aime dans la fonction d'élu, c'est d'allier la parole à l'action. Et puis, la critique pour la critique, ce n'est pas mon truc. On retrouve les éléments de langage qu'il a fait à 6 ans, en fait, au début de son mandat, quoi. Ouais. C'est un rôle à construire, à apprendre aussi, parce qu'il y a différentes manières de faire. En tout cas, la mienne, c'est de ne pas être dans le tout opposition. On soutiendra ce qui va dans le bon sens. Mais moi, je voulais rebondir sur d'allier la parole à l'action, mais normalement, même quand tu es élu d'opposition, et même quand tu n'es pas élu, quand tu fais de la politique, disons, dans un parti, alors il faut qu'il y ait un parti, évidemment, pour ça, mais tu fais de l'action auprès des gens, quoi. Enfin, qu'à un moment, tu peux... voilà, c'est le Parti communiste, historiquement, qui avait des clubs de sport, des choses comme ça. Enfin, tu vois, ouais. T'as pas besoin d'être élu dans la majorité pour créer un ancrage local, diffuser des idées, former des gens aussi. Enfin, tu vois, former des gens à allier la parole à l'action. La mairie propose un truc de merde. Action, tu votes contre. Parole, tu expliques pourquoi tu as voté contre. Tu as allié la parole à l'action. Enfin, en fait, voter contre, c'est une action. Et je sais pas, à la limite, il y a... je sais pas, la mairie a viré des gens de leur logement. Action, tu fais une maraude. Je sais pas, tu vois, par exemple. Ouais. C'est pas... Et ça, c'est un truc... Enfin, je veux dire, c'est une action que... Et en tant qu'élu, même si tu es dans l'opposition, à la limite, c'est peut-être à toi de le faire plus qu'un militant ou un kidam lambda. Parce que, disons, en tant qu'élu, tu as une visibilité, donc tu peux porter la parole... à la limite, je dirais qu'en tant qu'élu d'opposition, par exemple, si tu as une mairie qui décide de fermer une résidence autonomie comme Édith Augustin, c'est l'élu d'opposition qui peut être monté au créneau plus facilement et se faire le porte-voix de la contestation de cette décision. Bon, après, là, en l'occurrence, ce ne sera pas elle qui le fera. Encore que par opportunisme politique, on la verra peut-être quand... on l'a bien vu aller auprès des gens de Vivalto, de Valtovi. Oui, voilà, mais à la limite, là, pour le coup, on va pas lui reprocher ça, mais c'est bien... Non, on va pas lui reprocher, mais bon, c'est rigolo, quoi. Oui, mais ça, je pense, c'est l'exemple même d'allier la parole à l'action, justement. Oui, pour le coup, et en tant qu'élu d'opposition, elle le fait, et c'est son boulot de le faire, justement. Ouais. Et alors, donc, cette histoire de la critique pour la critique, c'est pas mon truc. Et puis, en fait, ça fait écho à cette vieille discussion, donc la réunion dont j'évoquais tout à l'heure, où on l'avait questionné justement sur le fait de pourquoi est-ce qu'elle est allée à la région dans la majorité avec Roussel, donc le PS. Rousset. Oui, pardon, Rousset. Avec Rousset à la région, alors que son parti était dans l'opposition du PS de Claes à Poitiers. Et donc, elle nous avait expliqué que oui, alors en fait, si c'était à refaire, elle le referait pas, mais bon, en attendant, elle l'avait fait. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu peux démissionner à tout moment, tu peux rendre ton mandat, et puis si vraiment c'est insupportable, mais enfin bref, c'est comique. Et puis, c'était... d'une hypocrisie, ça... vraiment, ça... Là, ça me fatigue d'en reparler. J'ai même plus assez de harne pour vous expliquer tellement c'est de la merde, quoi. Ouais. Mais bref. Bon, c'est l'histoire ancienne, déjà. Ouais, c'est l'histoire ancienne, mais c'est vraiment... En fait, là, c'est vraiment les mêmes éléments de langage qu'elle a toujours. Des positions molles, des trucs pas tranchés... Il y a un moment donné, il faut prendre un peu le pouls et de comprendre où en est la France en 2026 et l'état du monde, quoi. Alors oui, on est encore dans le centre de l'impérialisme capitaliste mondial. On n'est pas encore en périphérie, etc. Mais il n'empêche que la situation mondiale, elle pue la merde. C'est tendu. L'impérialisme, il perd un peu des batailles à certains endroits, il se débat et il y a des tensions qui montent. L'inflation, elle est assez grandissante, etc. Et il y a une polarisation de la vie politique. C'est plus du tout dans l'air du temps, dans le zeitgeist, d'être à la mollesse, quoi. Enfin, c'est trop bizarre, en fait, de continuer encore à se positionner comme ça en 2026, quoi. C'est trop chelou. Ouais.
Mais bon, elle aura le temps maintenant d'étudier tout ça. Ah bah ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Ça fait 1h08 de vidéo C'est ça, d'ailleurs. c'est... Ouais. C'est peut-être pas mal là. C'est peut-être pas mal. Puis il faut qu'elle y éparpille. On sait qu'elle va écouter cette vidéo parce qu'on parle d'elle. Oui. Donc faut pas déjà qu'on l'assomme tout de suite. Et ça va être sa porte d'entrée dans Ventre Presse. Il faut pas qu'on l'assomme tout de suite avec une vidéo trop longue. Après, elle pourra peut-être voir les vidéos de 2 heures ou de 3 heures sur la tier list, par exemple, des impérialistes et des choses comme ça. Des choses plus longues qu'on a faites. Mais là, c'est déjà bien. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, je sais pas trop si on parle à la même vitesse. Parce que, tu sais, des fois, moi, quand j'écoute des vidéos, je mets x1,2, 1,3, Ah oui. 1,5. Et en fait, Ouais. si ça se trouve, si on parle pas à la même vitesse tous les deux, c'est un truc qui est pas forcément possible à faire. Mais bon, je n'ai pas assez le melon pour réécouter mes propres émissions. Ah, mais sinon, on t'accélère au montage, t'accélères un petit peu. Oui, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Non, mais tu fais fois. Oh, je pense que c'est une petite manip de. Non, mais sans monter, c'est une petite manip avant de publier. Ah oui, Je oui, pense oui. Ah oui, sur toute la d'accélérer la vidéo. lecture J'ai un cru petit peu. que t'allais me Oui, sur dire, l'ensemble. Non, je sur l'ensemble de la vidéo. m'accélère Ouais. toi, je m'accélère moi pour être aussi vite que Ouais. toi. Non, oui, Une d'accord. petite anecdote musicale, je crois que les Beatles, en fait, ce qu'ils faisaient dans leurs albums, enfin, l'ingénieur du son des Beatles, il prenait la bande son et ensuite il réenregistrait en fait en stéréo. Enfin, il prenait la bande son, le mix de la chanson, et puis il rajoutait la chanson par-dessus la chanson, mais avec un petit décalage d'une microseconde ou un truc comme ça, Ah, pour ok. donner un petit effet sonore. Tu vois, donc je sais pas ça. Ah, Donc il y a des fois une petite astuce comme ça. Donc si tu veux accélérer la vidéo pour le rendu final, si tu fais tu fais 10% d'accélération, ça se trouve ça déformera pas nos voix et ce sera peut-être plus fluide, hein, qui sait. si, alors moi, ce que j'ai déjà fait dans des vidéos que j'enregistre tout seul, j'accélère ma voix et je la baisse dans Audacity. Tu sais, tu peux faire ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu peux accélérer et baisser pour pas trop déformer le timbre Ouais. en faisant comme ça. Ça marche. Les prochaines émissions, c'est quand? C'est Poitou Pop ce jeudi là. ce jeudi. Voilà. On a un invité déjà, on peut. Non, il n'y a rien qui est programmé pour l'instant. Ok, d'accord. Bon, bah, vous verrez bien jeudi. Venez nous écouter sur Radio Pulsar en direct ou en podcast. 95.9. Ouais, 95.9 ou en podcast. On est à 19h le jeudi, les semaines paires. Et donc, c'est ce jeudi. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme rendez-vous à venir? Achetez le 30, le 30 en vous abonnant sur Hello Asso. Vous pouvez vous abonner au journal le 30. On va essayer de sortir peut-être un numéro au mois de juin, non? On peut essayer ça peut-être. On peut essayer. Pas mal. On en a vendu à la fête de l'UMA de Poitiers de Il y bière. a on va dire, ils ont été diffusés plus que vendus mais on va dire oui, il y a quelques journaux qui ont été vendus et puis on va continuer à diffuser la bonne parole matérialiste sur nos médias. Yes, Voilà. Instagram, Poitou Presse. Poitou Presse, très gros succès. Aussi. nrslip.info. Le Twitch à Ben Couillon qui est un petit peu en dormance, mais qui va renaître. Il y a des émissions sont prévues prochainement par le secteur jeune de Poitou Presse. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense. C'est déjà pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Ok. Allez. Ah non, si t'as oublié ce jour.